تحياتي لكم جميعا. معكم هبة فخرو، مدرسة اللغة الفرنسية في حلب. أنا اليوم معكم لحتى أقدم درس من الوحدة الخامسة لكتاب الثالث الثانوي لطلاب البكالوريا ولمادة اللغة الفرنسية. إن شاء الله نكون مع بعض ورح نبلش حاليا. Bonjour chers étudiants, s'il vous plaît, aujourd'hui on va travailler sur l'unité 5, l'intelligence artificielle. Dans cette unité, je vais travailler sur la compétence de la compréhension de l'écrit. Et l'objectif de cette compétence, c'est lire et comprendre un article concernant les robots domestiques. Alors, on va travailler sur notre livre pages 92 et 93. Comme j'ai déjà dit que ce texte est présenté par moi, Hiba Fakhro, et sous la direction de Madame Nadia Al-Turk. Alors, s'il vous plaît, chers étudiants, ouvrez vos livres à l'unité 5 et avec moi, s'il vous plaît. Observez bien, qu'est-ce que vous voyez dans cette page? Ici, il y a un homme et un robot. À votre avis, quel est le rôle du robot dans notre vie? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait le robot en général? Le robot peut aider les gens et peut communiquer avec eux. Troisième question. Est-ce que son intelligence est réelle? Non, son intelligence n'est pas réelle. À votre avis, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette unité? Alors, on va parler de l'intelligence artificielle, ses effets positifs et ses effets négatifs sur notre vie. Maintenant, chers étudiants, je vous invite à regarder ou bien à voir une vidéo sur l'intelligence artificielle et son progrès dans notre vie. Regardez bien. Je vous remercie. Maintenant, s'il vous plaît, après avoir vu la vidéo, j'ai quelques questions à vous poser, chers étudiants. Première question. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette vidéo? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? Des robots humanoïdes, c'est-à-dire des robots qui ressemblent à l'homme. Deuxième question. Que font-ils? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font ces robots dans cette vidéo? Ils font des tâches domestiques comme préparer le café. Aussi, ils aident les gens et interagissent avec eux. Troisième question. Selon cette vidéo, est-ce que le robot peut communiquer avec les gens? Est-ce qu'il y a une communication, un contact entre les robots et les gens? Oui, on a vu que le robot et la jeune fille se saluent. C'est comme ça. D'accord. Alors, maintenant, s'il vous plaît, je vous invite à ouvrir votre livre page 92 pour apprendre la compétence de la compréhension de l'écrit. S'il vous plaît, première chose, qu'est-ce que vous voyez dans cette page? Ici, qu'est-ce qu'il y a dans cette page?
il y a des robots domestiques et un texte. Deuxième question, que contient ce texte? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Qu'est-ce que vous voyez exactement? Il y a un titre, des intertitres, un chapeau, 3 paragraphes et une source. D'accord? Comment appelle-t-on une telle forme? C'est-à-dire, cette forme du texte, comment il s'appelle? C'est un article. À votre avis, de quoi parle-t-on dans ce texte? On va parler de la relation entre les robots domestiques et nous. Alors, maintenant, chers étudiants, je vous invite à lire le vocabulaire avec moi avant de passer la lecture du texte. Première chose, pour le vocabulaire, envahir, c'est-à-dire occuper une grande place. Enjeu, c'est-à-dire défi ou bien pari. Troisièmement, sphère privée. Ici, dans ce texte, c'est-à-dire chez soi, ou bien au foyer, ou bien au travail, c'est-à-dire peut-être à la maison. Décrypter, c'est-à-dire décoder, déchiffrer. Muni, c'est équipé, doté. Rivaliser, ici dans ce texte, c'est-à-dire égaler. D'accord? Maintenant, s'il vous plaît, on va lire le texte pour la première fois pour avoir une idée générale. Alors, les robots domestiques, faut-il en avoir peur? Grâce aux recherches scientifiques, les personnes handicapées ou à mobilité réduite peuvent désormais être aidées par des robots domestiques. Premier paragraphe. Des robots qui aident les personnes en difficulté. Aujourd'hui, les robots humanoïdes commencent à envahir notre sphère privée. Ces appareils nous fournissent surtout des aides en termes de travaux ménagers. L'un des principaux avantages de la robotique domestique de nous assister et de rendre notre quotidien plus confortable. C'est pourquoi l'aide offerte aux personnes à mobilité réduite, les handicapés ou les personnes âgées est également devenue un enjeu de la robotique domestique. En effet, des robots peuvent désormais accomplir les tâches ménagères comme passer l'aspirateur et nettoyer le lait qui a débordé, etc. Deuxième paragraphe. Des robots qui interagissent avec nous. Sur le marché, il existe déjà une multitude de robots de compagnie. Certains d'entre eux arrivent à reconnaître les expressions faciales et les voix. Asimov, un robot humanoïde, va nous expliquer comment. Je m'appelle Asimov. Je suis humanoïde. Avant de te connaître, j'ai scanné les visages de milliers de gens pour apprendre et comprendre ce que tu ressens. Je suis capable d'analyser tes émotions, la joie, la surprise, la tristesse, etc. On m'a programmé pour m'adapter à toi, décrypter ce que tu dis, ce que tu exprimes et réagir. Ne sois pas inquiet, je suis muni d'un bouton d'arrêt d'urgence qui te permet de me désactiver si je deviens fou. Alors, on passe au troisième paragraphe. Une évolution qui nécessite la prise de mesures. La protection de l'humain. Avec cette évolution, des questions se font jour. Qui sera responsable des bêtises faites par
un robot. Vers qui faudra-t-il se tourner si l'un de vos robots domestiques vous écrase les pieds? Et la plus importante question, est-ce que l'intelligence artificielle peut rivaliser avec l'intelligence humaine? On va voir et on va apprendre ce texte à partir de quelques questions avec moi, s'il vous plaît. Après avoir lu pour la première fois le texte, j'ai quelques questions. Dans ce document, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un article sur l'intelligence artificielle. Deuxième question, d'où est-il extrait? C'est-à-dire, ce document, cet article, il est extrait d'où? D'un journal. Ce journal, il s'appelle Robotech. Troisième question, qui a écrit ce texte? C'est Emily. Combien de paragraphes y a-t-il dans ce texte? Dans ce texte, il y a 3 paragraphes. C'est la première paragraphe, la deuxième paragraphe et le troisième paragraphe. Alors, j'ai une question. Comment on l'appelle cette partie? Qu'est-ce que c'est? On dit c'est un chapeau. C'est un chapeau dans le texte. Alors, quel est le rôle du chapeau? Le chapeau est un petit paragraphe qui résume et qui donne l'idée principale du texte. Alors, de quoi parle-t-on dans ce texte? On a parlé de l'intelligence artificielle des robots domestiques. S'il vous plaît, maintenant, on va faire l'activité B qui est dans la page 93. La question c'est, lisez puis cochez par vrai ou faux. Première phrase. Ce texte est un article scientifique. À votre avis, cet article est scientifique ou non? Oui, c'est un article scientifique, c'est vrai. Dans ce texte, on parle d'un mécatronicien. On a cité ici dans le texte un mécatronicien ou bien un robot. C'est faux. On a parlé d'un robot. Alors, dans ce texte contient un témoignage. Est-ce qu'il y a dans ce texte un témoignage? Oui, c'est vrai, il y a un témoignage. C'est ici. Alors, Asimov a fait un témoignage. Ici, il a dit, je m'appelle Asimov, etc. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, on a appris une idée générale du texte. Maintenant, s'il vous plaît, chers étudiants, faites attention. On a dit la dernière fois qu'il y a 3 paragraphes. 1, 2, 3 paragraphes dans ce texte. J'ai une question. Est-ce que les 3 paragraphes présentent la même idée ou chaque paragraphe présente une idée différente? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour savoir chaque paragraphe, qu'est-ce qu'il contient? Alors, on va lire le texte pour la deuxième fois pour avoir une idée détaillée. Maintenant, je vais lire chaque paragraphe à part pour repérer l'idée principale de chaque paragraphe. Premier paragraphe. Des robots qui aident les personnes en difficulté. Aujourd'hui, les robots humanoïdes commencent à envahir notre sphère privée. Ces appareils nous fournissent
surtout des aides en termes de travaux ménagers. L'un des principaux avantages de la robotique domestique est de nous assister et de rendre notre quotidien plus confortable. C'est pourquoi l'aide offerte aux personnes à mobilité réduite, les handicapés et les personnes âgées est également devenue un enjeu de la robotique domestique. En effet, des robots peuvent désormais accomplir les tâches ménagères comme passer l'aspirateur et nettoyer le lait qui a débordé. Alors, à votre avis, quelle est l'idée générale du premier paragraphe? C'est les robots domestiques sont capables d'aider les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Mais j'ai une question. Comment les robots peuvent-ils nous aider? Qu'est-ce qu'ils font pour nous aider? Selon le premier paragraphe, ils peuvent nous assister, accomplir des travaux ménagers et aider les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe. Des robots qui interagissent avec nous. Sur le marché, il existe déjà une multitude de robots de compagnie. Certains d'entre eux arrivent à reconnaître les expressions faciales et les voix. Asimo, un robot humanoïde, va nous expliquer comment. Je m'appelle Asimo. Je suis humanoïde. Avant de te connaître, j'ai scanné les visages de milliers de gens pour apprendre et comprendre ce que tu ressens. Je suis capable d'analyser tes émotions, la joie, la surprise, la tristesse, etc. On m'a programmé pour m'adapter à toi, décrypter ce que tu dis, ce que tu exprimes et réagir. Ne sois pas inquiet. Je suis muni d'un bouton d'arrêt d'urgence qui te permet de me désactiver si je deviens fou. Alors, dans le deuxième paragraphe, quelle est l'idée principale ici? Les robots domestiques interagissent avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire interagissent ou bien interagir? C'est-à-dire, peut communiquer ou bien contacter avec nous. Alors, comment les robots peuvent-ils interagir avec nous? Ils scannent les visages de milliers de gens, ils analysent nos émotions, ils décryptent ce qu'on exprime. On passe maintenant au troisième paragraphe. Une évolution qui nécessite la prise de mesures, la protection de l'humain. Avec cette évolution, des questions se font jour. Qui sera responsable des bêtises faites par un robot? Vers qui faudra-t-il se tourner si l'un de vos robots domestiques vous écrase les pieds? Et la plus importante question, est-ce que l'intelligence artificielle peut rivaliser avec l'intelligence humaine? Alors, dans ce paragraphe, à votre avis, quelle est l'idée principale? C'est les problématiques qui se font jour à cause de cette technologie. Qu'est-ce que ça veut dire se font jour? C'est-à-dire les problématiques qui apparaissent à cause de cette technologie. J'ai une question. Quelle problématique engendre le robot domestique? Comme quoi? On se demande si l'intelligence artificielle est un danger pour l'homme. C'est-à-dire, on remarque ici que les robots domestiques peuvent être dangereux pour l'homme. Maintenant, après fini la lecture, on passe à la page 93.
Dans cette page, on va faire l'activité C. S'il vous plaît, activité C, cochez les idées principales du texte, puis reliez-les au paragraphe qui convient. Ici, il y a 4 phrases. On va lire les 4, on va cocher les idées principales, après, on va relier ces idées au paragraphe. Première phrase. Programmer des robots pour interagir avec leur entourage. À votre avis, est-ce qu'on a cité cette idée dans le texte? Programmer des robots pour interagir avec leur entourage? Oui, on a cité cette idée. Phrase 2. Surmonter la mobilité réduite des humains et l'enjeu des humanoïdes. Est-ce qu'on a parlé de ça? Oui, on a cité cette idée aussi. Attirer l'attention sur les risques éventuels du robot. Oui, on a parlé des risques, des dangers éventuels d'un robot. On a cité ça aussi. 4e phrase. Prendre des mesures face à la domination des robots. Est-ce qu'on a proposé dans le texte quelques mesures, quelques solutions? Non, on n'a pas fait ça. Alors, après avoir coché les idées principales, on va relier ces idées au paragraphe. À votre avis, première phrase, programmer des robots pour interagir avec leur entourage. Avec quel paragraphe? Paragraphe 1 ou 2 ou 3? C'est avec le paragraphe 2. Surmonter la mobilité réduite des humains et l'enjeu des humanoïdes. C'est avec le paragraphe 1. Attirer l'attention sur les risques éventuels d'un robot. On a parlé de ça dans le 3e paragraphe. Alors, maintenant, on va passer à l'activité D. Choisissez la bonne réponse. 1. Dans le texte, parmi les tâches ménagères accomplies par un robot, on cite. Alors, comme tâche ménagère, comme travaux ménagers, qu'est-ce qu'il fait le robot? Il fait le nettoyage, la surveillance ou bien la compagnie des autres? Il fait le nettoyage. Pour identifier nos émotions, les humanoïdes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire émotion? C'est-à-dire les sentiments. Pour identifier nos sentiments, les humanoïdes, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent nos émotions, ou bien scannent les visages humains, ou peut-être décryptent ce que nous disons. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il scanne les visages humains. 3e, en cas d'urgence, le texte propose une technique pour, s'il y a un cas d'urgence, si le robot devient fou, qu'est-ce que le texte propose comme technique? Pour activer les humanoïdes incontrôlables, ou bien stopper les humanoïdes incontrôlables, ou bien adapter les humanoïdes incontrôlables. Alors, qu'est-ce qu'il propose le texte? Il propose stopper les humanoïdes incontrôlables. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Maintenant, on passe à l'activité E. Qu'est-ce qu'il nous demande de cette activité? Résumer le dernier paragraphe sous forme d'une seule problématique engendrée par les humanoïdes. D'accord. On va résumer ce paragraphe par une seule problématique, ou bien je propose 2. Est-ce que l'intelligence artificielle est un danger pour l'homme? Selon le 3e paragraphe. Aussi, est-ce que cette intelligence, ou bien cette intelligence dépasse l'intelligence humaine? Voilà l'idée, ou bien le problématique citée
dans le 3e paragraphe. Maintenant, s'il vous plaît, on va faire l'activité F. C'est comme un petit production pour vous. Activité F. Résumez l'article en 6 lignes en montrant un avantage et un risque des robots domestiques. C'est-à-dire, maintenant, on va écrire un avantage et un risque ou bien un danger d'utiliser les robots domestiques. J'ai préparé quelques avantages et quelques risques. Comme avantage, les robots facilitent notre vie. Aussi, ils nous aident à faire les tâches ménagères à la maison, au travail, comme nettoyer, ranger la chambre et préparer un café. Et comme les risques, les robots peuvent faire des bêtises, comme casser les objets. Aussi, l'utilisation des robots humanoïdes cause le chômage de certains métiers, comme le serveur dans le restaurant, les infirmiers, etc. Jusqu'à maintenant, c'est fini, mais avant de terminer, je vous invite à voir comment le robot humanoïde interagit avec l'homme. Regardez avec moi ce vidéo et donnez-moi votre avis. Alors, avec ce vidéo, avec ces phrases, je voudrais terminer mon leçon. Alors, je vous remercie et je vous souhaite un bon courage, mes chers étudiants. Et c'est fini pour aujourd'hui.